Voici le texte kamite sur lequel on a copié la prière de notre Père qu'on a mis dans la bouche de Jésus, un Jésus fictif qui n'a jamais existé. La Bible hébraïque n'est que plagiat, comme on le dit souvent. On dit que la Bible a copié sur des textes plus anciens qu'elle. Parce que les égyptologues, les assyrologues de bonne foi l'avouent clairement que les écrivains bibliques avaient plagié les textes du Proche-Orient. Mondesfa a franchement raison de dire dans son fameux ouvrage titré Le Coran, la Bible et l'Orient ancien. Mondesfa dit: la preuve est ainsi fournie de ce que la Bible est en partie une compilation tardive de la mythologie moyen-orientale ancienne. Désormais, la Bible ne peut plus être tenue pour la parole originale dictée par Dieu en personne. En effet, mes amis, lorsqu'on parle d'Orient ancien, l'Égypte en faisait partie. Parce que selon les Occidentaux, l'Égypte est du monde oriental. Mais on sait pertinemment comment, sur cette matière, même Cheikh Anta Diop a beaucoup combattu l'orientalisme. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'orientalisme, mais c'est le fait de savoir que les écrits bibliques ont été plagiés sur les textes des anciens nègres, des anciens africains. Donc, on parle de l'origine mésopotamienne des mythes de la Bible. Il faut retenir que les premiers habitants de la Mésopotamie étaient des nègres, c'est-à-dire des Africains, des Noirs, cheveux crépus comme nous. Donc, ce fut les Élamites, Donc, comme on le fait tout au long de la semaine passée, et je lis les textes sur lesquels les écrivains de la Bible ont copié pour fabriquer l'histoire de Lazare, d'Abraham, de Joseph, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais brièvement lire pour vous la version égyptienne de la prière de notre Père attribuée à Jésus fictif, un Jésus qui n'a jamais existé, un Jésus fictif qui n'est pas un personnage historique. Et vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook pour toucher plus de personnes. Kalala Omutande écrit dans sa cosmogénèse kamite de ces textes que je vais lire pour vous. Notre patriarche Kalala dit: ce texte qui nous rappelle indéniablement le Notre Père chrétien. Le texte que je vais lire là. Écoutez bien, il y est écrit dans ce texte: Dieu bien-aimé, comme il est agréable de t'adresser des louanges. Tu es l'unique, tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner les rassasiements à tout un chacun. Car la terre vit de tout ce que tu as créé, toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table. Fin de la prière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Tu vois, c'est la même prière. Et cette prière se trouve sur les stèles d'Amenophis III en Égypte. Donc, écoutez le maître spirituel essénien, il vous dira la même chose que moi. Écoutez Olivier sur la question. Parce que après avoir écouté tout ça, vous allez voir que la Bible est le livre le plus fabuleux du monde. C'est le livre le plus mensonger du monde. C'est un tissu de fables, une compilation des mythes du Proche-Orient, comme l'ont dit
les assyrologues, les mésopotamologues. Donc, c'est un fait avéré, c'est un fait clair. Et c'est pourquoi on voulait barrer, on voulait obscurcir, on voulait mettre fin à la publication des découvertes égyptologiques et des découvertes qu'on a fait en Mésopotamie et en Assyrie. Écoutez bien. Connu depuis des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, délivre-nous du mal. C'est le Christ qui a inventé cette prière. Elle est là. C'est pas possible, Olivier, tu racontes un peu. Mais elle est là. Allez voir les égyptologues. Ça c'est le ciel, ça c'est la terre. La haute et la basse Égypte. Écoutez, voyons, je sais quand même.